Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Tous les intervenants qui parlent de ce sujet insistent sur la spiritualité et l'ouverture à celle-ci pour avancer vers la complétude et la réunion, et aussi sur le fait que c'est un marqueur indispensable d'un parcours flamme jumelle. À première vue, on peut se demander ce que vient faire la spiritualité dans une relation perçue comme sentimentale et de l'extérieur. Si vous êtes en début de parcours, vous pouvez vous dire « Mais moi je m'en fiche de la spiritualité, de Dieu, du sacré. Ce que je veux, c'est vivre en couple avec mon autre. Depuis que je l'ai rencontré, je ne pense qu'à ça. » Votre autre se dit en même temps « Mais j'aime tellement cette personne et je suis tant attiré par elle que c'est anormal. Je ne comprends pas, cela m'effraie, je vais essayer de l'oublier et la ghoster sur les réseaux sociaux pour être tranquille. » Cette attitude déclenche chez les deux la phase de la nuit noire de l'âme et c'est là que la spiritualité s'invite dans ce couple atypique pour comprendre et en sortir. S'il n'y a pas cela, mais simplement de la tristesse, du manque, de l'addiction, sans changement personnel, vous n'êtes peut-être pas sur un parcours flamme jumelle. Le voyage ou parcours flamme jumelle et couple sacré est une voie initiatique et spirituelle unique et complète en elle-même, qui se nourrit et s'appuie sur toutes les autres techniques et voies spirituelles en fonction des aspirations de chaque duo. Ce qui rend unique cette voie spirituelle, ce sont les points suivants. Ce voyage n'est pas choisi par les individus au sens où la reconnexion est dirigée par la conscience supérieure. Dans la plupart des autres voies, c'est le pratiquant qui est attiré par les arts martiaux, la franc-maçonnerie, le zen, le zazen, la méditation, le yoga, en quête d'une recherche spirituelle et de réponses. C'est en même temps une aspiration de l'âme et de la personne qui lui est propre, sans y faire intervenir sa compagne ou son conjoint. Cette ouverture à la spiritualité est fréquente pour l'un des deux avant la rencontre, mais pas toujours. Mais la reconnexion tombe sur les têtes du duo et leur vie change radicalement sans intention de leur part. C'est déjà une première singularité. Ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les illuminations mystiques ou les appels à rentrer dans les ordres religieux qui sont soudains et imprévisibles. C'est aussi la conscience supérieure qui orchestre cela, mais cela n'implique pas une autre personne. Donc, la première particularité, c'est que ce voyage n'est pas recherché, nous sommes aspirés et placés sur ce parcours malgré nous. Seconde particularité, très peu de personnes ont vécu ça. Il est difficile de trouver de l'aide et du soutien en début de parcours. Et une grande partie des personnes qui se pensent en relation flamme jumelle, après une relation intense qui s'est réellement produite dans la matière et qui ont du mal à sortir de la souffrance après la séparation, ne sont pas toujours flammes jumelles. Il faut faire attention à cela. Donc c'est bien un parcours qui est vécu par très peu de personnes. Mais heureusement, maintenant il y a les vidéos sur ce sujet, des livres et même des articles de magazines comme dans Inexploré et même les magazines féminins. Mais dans ceux-ci, les articles ne sont pas toujours sérieux comme on peut les trouver dans Elle ou Femme Actuelle. Quand ils parlent de ce sujet, en tout cas. C'est une voie solitaire aussi, et cela est fréquent dans les pratiques spirituelles orientales, mais pas en Occident, où même le yoga, les arts martiaux, la franc-maçonnerie, se font en groupe. Il y a des structures, des niveaux, des grades, des enseignants. Là, on se retrouve seul face à nous-mêmes, autant le runner que le chaser. Désemparés, perdus, amoureux, mais seuls, sans personne à qui expliquer ça. C'est ce vide, ce manque à combler qui vont pousser le chaser en premier à comprendre d'où vient cette souffrance si intense. Une attirance et une opposition aussi fortes sont irrationnelles. La réponse se trouve dans la structure du couple flamme jumelle, qui est une incarnation simultanée de la même conscience ou esprit supérieur. Et la spiritualité, c'est bien la connexion à l'esprit, à sa conscience supérieure. Et cela prend tout son sens dans ce parcours. Avant de retrouver l'autre dans la matière, je dois descendre en moi, me retrouver, me connaître,
me connecter à mon soi authentique, détaché de l'ego. Cette étape existe dans toutes les voies spirituelles authentiques. La franc-maçonnerie chrétienne, l'alchimie, le zen, le yoga traditionnel indien de l'Antiquité et tant d'autres. Troisième particularité, ce parcours est intense, dense et apporte une transformation et une élévation spirituelle très rapide. La souffrance est inversement proportionnelle à la progression sur ce parcours, à la condition de sortir de son ego. Le cheminement flamme jumelle est réellement un catalyseur très puissant, d'autant plus puissant qu'il se fait à deux. C'est une évolution au carré. Le mot flamme correspond bien à quelque chose. Elles sont là pour transmuter, dissoudre tous les vieux programmes, les vieux schémas contrôlants de la personnalité héritée du passé. C'est une voie alchimique. Mais à la différence de l'alchimiste, qui combine deux éléments contraires et complémentaires, un porteur du principe féminin Mercure et l'autre porteur du principe masculin Soufre, en les purifiant graduellement par la flamme jusqu'à les unir en une fusion parfaite au travers d'un troisième élément qui les relie, le sel. Il crée un nouvel état, la pierre philosophale, la quintessence, le cinquième élément, qui purifie tout ce qu'il touche, car cet élément combine les trois états matériels, transcendés par la fusion, avec le couple divin, créateur de tout. Le 3 plus le 2 donne le 5. L'alchimiste en retire des bienfaits personnels par résonance et principe de similarité, comprenant ses échecs et réussites au travers du travail sur la matière, tout comme un artisan ou un compagnon véritable. Puis, en agissant sur ses propres parties féminines et masculines, s'il ingère la pierre philosophale, qui les unit pour créer un être unifié, relié au divin, l'un. C'est cela le sens de l'immortalité en alchimie. Savoir que l'on est relié en permanence à l'un et que ce principe en nous est immortel. Nous, les flammes jumelles, sommes en même temps les alchimistes et les éléments sur lesquels nous travaillons. Un porteur du principe féminin qui peut être autant le runner que le chaser et l'autre porteur du principe masculin, le sel étant la conscience qui unit les deux. La réunion et la fusion de ce couple est la création de la pierre philosophale, le retour à un principe qui peut lui-même faire évoluer tout ce qui se trouve autour d'un couple flamme jumelle réuni et authentique. Nous ne sommes pas travaillés par quelqu'un d'extérieur, mais par nous-mêmes et notre autre. Nous sommes un système énergétique complet. Certaines vidéos voient tout au travers du chaser et présentent le runner comme un déclencheur uniquement, et ce parcours serait au seul bénéfice du chaser. Cela me paraît une mésinterprétation. Les deux sont à égalité et autant importants. Il n'y en a pas un plus en avance, plus en retard, plus éveillé ou moins éveillé. Chacun est le miroir parfait de l'autre. Ce qui bloque le parcours à un moment donné est présent chez les deux. Ceci est dur à admettre pour un chaser, yang comme moi au début. La nuance, c'est que c'est au chaser de libérer cela dans la matière, mais il n'est pas plus avancé face à un runner qui traînerait les pieds. Donc les transformations sur ce parcours peuvent être très intenses et rapides si le travail est compris et réalisé. Réussir à se détacher de l'obsession pour l'autre personne, se détacher de ses peurs, comprendre le sens profond des blocages, des difficultés, miroir de programmes inconscients, puis les transmuter par la flamme de l'amour inconditionnel et le pardon pour son autre, soi-même et l'ensemble de la société. Le runner y participe énergétiquement, même si son personnage dans la matière est distant et n'en est pas conscient. Ce n'est pas parce que le personnage égotique de votre runner ou second cheminant n'est pas encore éveillé qu'il n'agit pas dans la matière pour vous aider, mais cela se fait d'une manière énergétique et invisible. C'est pour cela qu'il y a les rêves, la télépathie, les synchronicités, qui sont bien envoyés par votre autre et la conscience. De plus, ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour lui. Il y a un effet de rétroaction et d'amplification
ce qui explique la rapidité de l'évolution possible. Si des parcours durent plusieurs dizaines d'années sans évolution spirituelle de l'un ou des deux, c'est anormal et quelque chose n'a pas été vu ou compris, ou c'est que le parcours est encore vu du point de vue de l'ego, du personnage. Quatrième particularité unique à ce parcours flamme jumelle, qui est la suite de ce que je viens d'évoquer, c'est que ce parcours se réalise en duo, en couple. Couple étant entendu du point de vue énergétique, ne signifie pas couple au sens habituel d'une vie en couple, dans le même foyer ou la même maison. Puisque, comme je viens de le dire, le duo flamme jumelle est une entité énergétique insécable, inséparable, et que l'effet miroir y est parfait. Il faudrait regarder l'évolution et les résultats du travail dans la matière sur le duo, et non pas seulement uniquement pour le chaser ou pour le runner. Pour être plus clair, je prends un exemple. Quand un humain classique, non flamme jumelle, s'aligne sur sa conscience, s'ouvre à la spiritualité, s'aligne sur son chemin de vie qui lui est propre, sa vie s'améliore rapidement et significativement, et il en voit le résultat concrètement. Mais cela n'est pas toujours le cas pour le chaser par exemple. Le chaser travaille sur lui, s'aligne à sa conscience, suit sa guidance intérieure, mais sa vie ne semble pas s'améliorer sur certains points. Il est encore confronté à des blocages récurrents, soit financiers, soit relationnels ou autres, dont il ne souffre plus, ou pas, s'il atteint la complétude, mais qui compliquent sa vie quotidienne. Alors que la vie de son runner semble aller bien ou mieux dans la matière. Le chaser peut se dire « Mais pourquoi ma vie ne s'améliore-t-elle pas ?» Mais en fait si, elle s'est améliorée, mais pas au niveau de son personnage et de sa personne unique, comme l'humain classique non flamme jumelle. Mais elle s'est améliorée au niveau du duo. Le travail est effectif, mais pour en prendre conscience, il faut regarder l'ensemble de la situation et les deux vies, comme un ensemble intriqué. Je précise en m'appuyant sur mon parcours pour être plus clair. Moi, je suis thérapeute, j'accompagne aussi des flammes jumelles et je réalise des vidéos que j'espère utiles. Mais mon audience est faible. Ma reconnaissance et ma réussite matérielle ne sont pas en phase avec la qualité de mes résultats. Bien sûr, cela est en partie vu depuis l'ego du personnage. Pour la conscience supérieure, tout ce qui se passe est juste. Il faut différencier ce que souhaite l'ego de ce que souhaite la conscience. Ma conscience m'a guidé pour devenir thérapeute, accompagner des flammes jumelles, écrire l'e-book du manque vers la complétude, cela porte ses fruits, mais mon personnage se demande quand même pourquoi si peu de fruits. Quasiment toutes les personnes que j'accompagne disent que ce que je fais est extraordinaire, que l'e-book leur a beaucoup apporté et les aide dans leur parcours flamme jumelle, mais je n'ai pas beaucoup de clients en comparaison avec d'autres thérapeutes ou accompagnants flamme jumelle. Pour mon autre, c'est l'inverse. Elle vit de ses propres vidéos YouTube qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais. Elle a des milliers d'abonnés et des souscripteurs sur sa chaîne et son compte Patreon. Elle a de grandes facilités à réussir dans la matière. Depuis que nous sommes reconnectés, le nombre d'abonnés de sa chaîne a triplé. C'est principalement dû à son travail et à la qualité de ses vidéos, mais pas uniquement. Chaque fois quand j'étais aux USA, il y a eu une augmentation sensible du nombre d'abonnés à sa chaîne dans la même période. Sa santé physique s'est aussi améliorée. Le travail est bien effectif dans la matière, mais c'est elle qui en bénéficie le plus au niveau matériel et moi au niveau spirituel et de la compréhension du lien. L'objectif est sûrement que l'union se fasse là-bas. Elle prépare des fondations matérielles solides, ancrées. Moi, je dois aussi en faire, mais ce que je crée doit être modulable, flexible, adaptable. Donc au niveau global, la situation s'améliore et prépare le futur. Donc à la différence de personnes non flammes jumelles, le bénéfice de votre progression spirituelle est partagé et sert un but plus large, qui peut échapper au personnage s'il n'est pas regardé d'un point de vue plus élevé et global. Ceci est à adapter à votre propre parcours, car ma situation est singulière et les relations flammes jumelles à distance avec tant d'obstacles ne sont pas la norme. Mais ce principe s'applique aussi au vôtre, avec une matérialisation et une expression différentes. J'imagine un exemple.
Peut-être que vous voulez changer de travail, et c'est votre autre qui trouve un nouveau poste dans une autre région. Vous pourriez vous dire, ce n'est pas juste, je fais tout pour m'améliorer et mon autre, sans rien faire, obtient ce que je voulais. Mais c'est une mauvaise vision des choses. D'abord, c'est le résultat de votre travail commun sur Terre et énergétique au sein du duo. Et peut-être que là où votre autre vient de s'installer pour son nouveau travail est justement le lieu où vous trouverez une nouvelle opportunité professionnelle, quelle qu'en soit la forme, salarié, entrepreneur, autre. Votre autre vous guide et vous indique où aller. C'est un exemple imaginaire pour faire comprendre que tout a un sens sur ce parcours flamme jumelle et que tout doit être regardé du point de vue de la conscience et de l'interaction permanente du duo. Il n'y a pas de séparation. Vous agissez toujours l'un pour l'autre, même si les résultats dans la matière peuvent montrer autre chose dans l'instant. Autre exemple, après la reconnexion et les signes, vous confirmant la réalité d'un parcours flamme jumelle entre vous et l'autre personne, celle-ci part s'installer à l'étranger. À ce moment-là, il faut regarder ce que cela peut vous enseigner sur vous. Êtes-vous à votre place dans le pays, la ville ou la région où vous vivez? Peut-être que vous devez vous aussi vous rendre dans la même région à l'étranger, ou simplement comprendre que votre place est dans un autre pays, ou alors plus symboliquement que vous êtes étranger à vous-même, tellement éloigné de vous que votre runner fuit. Mais cela s'applique aussi au runner. Peut-être que c'est votre runner ou runneuse qui, face à ce lien, qui le confronte à lui-même, voit qu'il se cache et que sa seule solution, c'est la fuite à l'étranger, pour justement acter cette fuite de lui-même dans la matière. Il faut voir cela autant du point de vue du chaser que du runner, pas uniquement du point de vue du premier cheminant. Les addictions sont souvent présentes chez le runner car elles ont la même fonction, lui offrir un espace de fuite tout en montrant qu'il n'est pas aligné avec sa vérité intérieure. Ceci est à analyser et à comprendre de manière singulière pour chaque parcours. Le mental doit se mettre au service de l'intuition. Il faut sortir au plus vite de la réaction égotique. J'ai assez travaillé sur moi, mais mon autre me fuit, c'est sa faute. Ou, à nouveau, se dévaluer, c'est parce que je ne suis pas bien que mon autre a fui. Puis, je lui en veux, je suis en colère. Cela est l'inverse de l'application des principes de la spiritualité, du détachement et du lâcher-prise. 5e point, le cheminement flamme jumelle est une voie ésotérique véritable. Ésotérique veut dire intérieur, aller voir ce qui est caché, obscur, pour l'éclairer. Attention, ce n'est pas de l'occultisme. L'occultisme, c'est se connecter à des forces obscures, sombres, pour en tirer des bénéfices ou des informations, comme le spiritisme ou la tablette Ouija, à proscrire. Surtout si vous êtes flamme jumelle, il y a déjà assez de difficultés sur ces parcours sans aller convoquer des démons ou des esprits errants. Il faut laisser cela aux médiums authentiques. L'ésotérisme, c'est voir ce qui est au-delà du voile, au-delà des illusions, les vérités cachées, et descendre dans ses propres parts d'ombre pour les éclairer, pour trouver Dieu en soi. Les religions classiques, catholiques, juives, musulmanes ou d'autres, sont des voies exotériques, extérieures, car Dieu y est vu comme extérieur à l'homme. Et les églises et ses représentants, prêtres, rabbins, imams, servent d'intercesseurs pour y accéder. Le mal y est aussi vu comme extérieur, comme agent tentateur. Mais celui-ci ne peut agir que si nous portons des ombres qui sont en phase avec ces tentations. Ce sont bien nos ombres intérieures qui nous manipulent, même si le mal existe. En transmutant nos ombres, nous lui enlevons son pouvoir sur nous. D'ailleurs, ces religions s'opposent à l'ésotérisme et voudraient l'interdire à ses membres, car les religions exercent une forme de contrôle et de pouvoir qui disparaît si la personne devient autonome dans sa pratique spirituelle. Avoir une religion pour une flamme jumelle est positif, vous n'avez pas à la quitter, mais vous devez aller au-delà et vous tourner aussi vers l'ésotérisme véritable pour comprendre ce que vous vivez, autant au niveau individuel qu'au niveau des cycles historiques, qui ne peuvent s'entendre
qu'en les regardant du point de vue de la tradition primordiale, qui est ésotérique dans son essence, car cachée au plus grand nombre. Elle se comprend en intégrant l'astrologie, le symbolisme, les cycles, la mythologie, la loi des correspondances et bien sûr le sacré. Pour aller plus loin, je vous renvoie aux ouvrages de René Guénon entre autres, et les deux les plus en phase avec notre époque actuelle sont La crise du monde moderne et Le règne de la quantité et les signes des temps. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. Dans un prochain, je reviendrai sur l'impact et l'objectif de ce cheminement spirituel pour le monde et la société humaine. L'essentiel à retenir est que la spiritualité est intrinsèque au parcours flamme jumelle, mais pas quelque chose à rechercher. Elle est naturelle, c'est le fait de vivre, d'avancer, de cheminer vers soi et vers son autre, qui est par essence une voie spirituelle authentique, qui nous connecte au sacré et ramène du sacré dans le monde, dans tout ce que l'on fait. C'est aussi pour cela que ce parcours ressemble aux contes de fées, de princesses et de chevaliers, car ceux-ci sont des textes alchimiques et ésotériques. Être flamme jumelle, c'est redevenir un être spirituel authentique, se reconnecter à son essence originelle, se libérer de son ego et de ses conditionnements, pour devenir une lumière qui éclaire le monde. La spiritualité n'est pas un outil à utiliser, mais un état d'être à atteindre. Quand les deux ont atteint cet état, la réunion extérieure est possible. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté des informations et de l'aide pour avancer sur votre propre parcours. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt et profitez bien de l'été. Portez-vous bien.